Salut, bienvenue pour la deuxième partie du film où je réaménage mon grenier pour le transformer en salle de montage parce que j'ai accueilli Benjamin dans mon équipe. Voilà, maintenant Benjamin est salarié à mi-temps avec moi pour faire des montages, pour faire aussi des tournages. Et puis il est plein de bons conseils au niveau informatique et tout ça. Donc voilà, bienvenue Benjamin. On va reprendre le projet là où il en était avec la construction du bureau et l'aménagement de cette pièce. Allez en avant. La machine à café. Ok. T'as pas de contre espresso? Non, non. J'ai même pensé à ton espace détente. Regarde-moi ça. Là. Attention, c'est pas là l'espace détente. Hein. Un paperboard, comme dans tous les bureaux. Ah zut, faut que je rachète du papier. Allez, c'est parti pour une bonne séance de nettoyage, de ponçage et de rubio. Allez, ponçage. J'ai une pièce de 25 mètres carrés environ, avec du plancher peint qui a été posé il y a une dizaine d'années et qui n'a jamais reçu le moindre traitement. Il est encore en bon état. N'empêche que c'était un lot de plancher qui était moyen, on va dire, sur la qualité même du plancher. Il y a quelques désaffleurs, quelques défauts du plancher. Et puis c'est les restes, tout le rebut de ce qu'on n'a pas mis aux 2 étages en dessous. Donc ça a fini au grenier. Donc il y a quelques défauts à récupérer. Je vais le poncer et pour ça j'ai ressorti ma Rotex qui est un peu violente quand même pour la menuiserie un peu fine. Mais alors pour du plancher, là ça va bien. Je ne suis pas allé chercher une grosse ponceuse à plancher chez un loueur parce que ben voilà, il y a 25 mètres carrés, ça m'aurait pris plus de temps à aller la chercher, la ramener et puis l'installer que de faire ça avec la Rotex. Donc c'est parti, en avance, ça va me permettre de nettoyer le plancher et ensuite on passe au rubio. Allez, c'est parti pour une deuxième séance de ponçage avec du 120 cette fois-ci, juste pour lisser encore un petit peu plus, faire une bonne accroche pour le rubio, parce que voilà, quand il y a des petits défauts comme ça, des différences de ponçage, et ben ça se voit, surtout avec une couleur un peu intense comme du noir ou n'importe quelle autre couleur qui est un peu intense, et ben ça se voit tout de suite. Donc il faut égaliser tout ça. Alors, ça y est, c'est l'heure du rubio. Je vais mettre du rubio ébène noir sur toute la surface du plancher. J'avais déjà fait ça dans la buanderie il y a déjà quelques années. Ça n'a vraiment pas bougé. Pourtant, il ne se régale pas. Hein. Il y a de la neige, des gravillons, de la boue, des filles. J'en avais mis aussi sur l'espace CNC dans l'atelier. Rubio, pour ce projet personnel, m'envoie des produits et ils ont mis en place un lien affilié qui vous donne à vous un code promotionnel pour acheter du produit Rubio et à moi un petit intéressement sur les ventes. Pas grand chose à chaque fois, mais voilà, ça fait un petit geste pour soutenir la chaîne. Allez, glou glou glou. Allez, hop. Bon, qu'est-ce qu'il me reste à faire sur ces bureaux? Il reste à fabriquer la petite porte, là, ici. Malheureusement, le bout que j'ai préparé, il est complètement en banane, donc je ne vais pas pouvoir récupérer le coup, il va falloir que j'en fabrique un autre. Il reste à fixer la tablette sur le plateau, et il reste à fixer les pieds sous le plateau.
avec la goulotte qui va relier les deux pieds et qui va servir de contreventement et aussi qui va servir de gouttière pour tous les fils. Pour les pieds, il faut que je commence par nettoyer le bord. Il y a des bavures de colle et puis c'était pas tout à fait carré, donc je vais recouper 3-4 mm histoire de le remettre au carré et puis ça sera bien. Ah zut! Allez, dans une demi-heure, ce sera sec et je pourrai continuer à organiser l'emplacement de mes pieds parce que là, c'est encore un petit peu flou. Voilà les deux parements collés en place. C'est plutôt joli, je trouve. Ça se marie bien avec le rouge et ça sera encore mieux quand il y aura la finition. Et hier soir, j'ai collé vite fait ces 3 petits bouts de valchromate et chêne pour faire la gouttière qui va contenir les fils au milieu et qui va relier les deux pieds. Bon, c'est con, je l'ai coupé juste un peu court. Je sais pas comment j'ai pris mes cotes, mais enfin, en tout cas mal. Ça ira, il y a la retombée du plateau et ça sera caché de toute façon. Pour relier la gouttière et le pied, je pensais mettre des Clamex et j'ai vu que je suis gêné par le désaffleur là, mais en fait, si je ramène le truc bien droit, eh ben ça se jointe pas mal. Et là, il n'y aura plus qu'un petit Clamex pour tirer là-dessus et ça va être pas mal. Et clac! Et bien, tout est carré.
68,5, il manque 5,5 pour monter le bureau et l'avoir à une hauteur convenable. J'ai préparé des petits soubassements pour le bureau, une sorte de mini estrade que je vais pouvoir visser sous les pieds. Sur les 2 mètres carrés concernés par le bureau, il y a en gros 15 mm de bosses et de creux et de retours et de remontées dans les coins. Voilà, j'ai donc tabletté les petites estrades au sol du grenier, à l'emplacement où ils doivent être. La maison est tordue, elle est tordue. Allez, la dernière longue ligne droite avant la pause. Vous en faites pas, le film n'est pas encore fini, loin de là. Il y a encore pas mal de boulot là-dessus, à commencer par les petits trous pour faire passer les fils. Allez, finition. Plouf, plouf, ça sera toi que je mettrai sur mon bureau. Merde. Non, je vais mettre du Rubio. Même s'il faut que je ponce cette partie-là du bureau qui avait déjà été vitrifiée, et même si dans les 2 cas, on m'a donné le produit, ça c'est une copine qui me l'a donné, et ça c'est Monsieur Rubio, je vais mettre du Rubio parce que c'est beaucoup plus simple. En fait, il tient pas.
Dans le grenier, j'ai posé les plinthes avec un mastic colle acrylique et j'en ai profité aussi pour faire le rechampi de la peinture bleue autour de l'OSB et puis 2-3 petites retouches à droite à gauche, des petits éclats, des petites vis dévissées et puis des petits détails comme ça. C'est du valchromate bleu, j'avais ça en stock donc j'ai utilisé cette plaque, c'est un petit peu du luxe, je vous l'accorde, n'empêche que quand on coupe un champ, eh ben, il est toujours de la bonne couleur et ça c'est vraiment bien. La pose des plinthes rectangulaires comme ça, ça limite beaucoup les soucis, surtout dans les angles. Il n'y a pas besoin de faire des coupes d'onglets, il n'y a pas besoin d'avoir des raccords pile-poil. C'est une solution de facilité que j'utilise voilà, parce qu'il faut vraiment que j'avance. Je suis un peu à la bourre dans tous les sens. Allez, un petit coup de chiffon et demain on va installer tout ça. Pour vous, ça sera tout de suite. C'est quoi? C'est une chasse d'eau? Ça ressemble. Il y a déjà des taches. Regarde. Oui. Encore. Ah. Des petits élastiques d'orthodontie, bien que ça serve à quelque chose. Tac. Voilà. Bon, pour les haut-parleurs, il faudra que je prévoie des pieds pour les soulever un petit peu et qu'ils soient plus à la hauteur des oreilles. Mais voilà, je n'ai pas encore fait et on va tester déjà comme ça. Allez, couchez. Allez, il y a les marques sur les plaintes. Allez. Ah, zut. Oui. Oui. On va trouver une combine pour le tenir. Hein. Normalement, les filles vont plus y venir mettre leurs gros doigts.
Allez, power! En fait, ce qui est rigolo, c'est qu'on est en train de finir le montage de la vidéo que vous êtes en train de voir sur cet ordinateur. Toute la fin du film, bah voilà, elle va être montée dans ce nouveau bureau. Voilà. Au boulot! Bon, tu me donnes la carte que j'importe? C'est importé. Allez, feu, c'est le transcodage. Allez, café. Voilà, faudra faire quelque chose pour le son. Hein. J'ai un super tapis à mettre par terre. Véritable tapis iranien. Enfin, c'est du pétrole iranien. Hein. Oh. En tout cas, c'est doux. Ouais, il est doux, mais il est pas épais. Hein. Ouais, au prix que j'ai payé, je peux te dire qu'il est épais. Il y avait le même en rose, spécial Madame Claude. Ouais, si, ça marche déjà beaucoup mieux avec le tapis. Et là, je me rends compte qu'on entend vraiment tout. Faut que je me méfie vraiment de tout ce que j'enregistre et de tout ce que je vous diffuse. Mais enfin, voilà, maintenant j'ai un bon contrôle là-dessus. Avant, c'était très difficile dans le salon avec les filles qui couraient autour et tout ça. Enfin voilà, c'était un peu compliqué. Mais là, ça va être super bien. Ouais, reviens papy. Et voilà, on est en train de terminer le montage du film que vous êtes en train de voir. Merci de votre attention et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles réalisations. On va aller dans l'atelier.